Le serment de Raphaël. Le soleil se couchait sur Santa Esperança, une petite ville perdue entre les collines dorées du Brésil. Les rues embaumaient l'odeur du pain chaud et des fleurs de jasmin. C'était un de ces soirs où la lumière semble prier avant de s'éteindre. Raphaël Duarte avançait lentement sur la place de l'église, les mains encore couvertes de poussière. Il revenait du chantier où il travaillait avec son père, maçon depuis toujours. Malgré la fatigue, son regard brillait d'un calme particulier, celui des âmes qui espèrent plus qu'elles ne possèdent. Ce soir-là, la ville célébrait la fête du Saint Patron. Des guirlandes colorées pendaient entre les maisons, des enfants riaient et la musique populaire résonnait dans l'air tiède. Raphaël n'avait pas prévu de s'attarder, mais son destin, lui, avait décidé autrement. Au milieu de la foule, une jeune femme attira son attention. Elle portait une robe claire, simple mais élégante, et tenait un petit bouquet de fleurs. Ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules, caressés par le vent. Isabella Montero, fille unique du puissant homme d'affaires Dr Augusto Montero, semblait hors du temps, presque irréelle. Leurs regards se croisèrent. Ce ne fut qu'une seconde, mais le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Raphaël sentit son cœur battre plus fort. Isabella, surprise, baissa les yeux, un sourire timide aux lèvres. Plus tard dans la soirée, le destin leur offrit une seconde chance. Près du stand des cierges, leurs chemins se croisèrent à nouveau. « Vous avez laissé tomber ceci » dit Raphaël en ramassant un mouchoir. « Merci » répondit-elle, sa voix douce et légère comme une prière. À partir de cet instant, tout devint plus simple et plus dangereux à la fois. Ils commencèrent à se parler lors des messes, à s'échanger des regards discrets au marché. Peu à peu, un lien fragile mais sincère naquit entre eux. Sous le vieux chêne, à la sortie de la ville, ils se retrouvaient parfois à la tombée de la nuit. Raphaël lui parlait de ses rêves. Devenir médecin, changer sa vie, offrir à son père un toit digne. Isabella, elle, écoutait, fascinée par sa foi et sa bonté. « Tu crois vraiment que Dieu a un plan pour toi ?» demanda-t-elle un soir. « J'en suis certain, répondit-il. Peut-être que son plan, c'est toi ?» Elle sourit, les yeux humides. Le vent jouait dans les branches au-dessus d'eux. Il prit doucement sa main. « Si ton père découvre qu'on se voit, murmura-t-elle, il te chassera. »« Alors qu'il le fasse. Rien ne m'empêchera d'aimer ce que Dieu a mis sur mon chemin. » Ils restèrent ainsi, silencieux, à regarder les étoiles. C'était un amour né de l'impossible, mais nourri d'une foi pure. Avant de partir, Raphaël sortit de sa poche une petite croix de bois. « Tiens, dit-il, c'est tout ce que j'ai. Garde-la et pense à moi quand tu prieras. » Elle serra la croix contre son cœur. « Et toi, que garderas-tu de moi ?»« Une promesse, répondit-il, celle de revenir. » Le vent se leva, apportant l'odeur de la pluie. Leurs mains se séparèrent à contre-cœur. Ce soir-là, Raphaël marcha longtemps, le regard tourné vers le ciel. Dans le silence de la nuit, il fit le vœu que son amour ne soit pas vain. « Un jour, Isa, je reviendrai comme un homme que ton père respectera. » Au loin, les cloches de l'église sonnèrent. La première goutte de pluie tomba sur la terre sèche, comme un signe. Et sans le savoir, cette nuit-là commençait une histoire écrite entre le ciel et la poussière. Les semaines passèrent, tissées de regards volés et de prières silencieuses. Raphaël et Isabella vivaient leur amour dans les marges du jour, là où le monde semblait ne plus avoir de loi. Mais dans les maisons riches, les secrets finissent toujours par trouver des oreilles. Un matin, Dr Augusto Montero, le père d'Isabella, reçut la visite d'un de ses employés. « Monsieur, dit l'homme avec hésitation, je crois qu'il faut que vous sachiez. Votre fille a été vue plusieurs fois avec le fils du maçon Duarte. » Le regard d'Augusto se durcit, ses doigts frappèrent la table. « Ce garçon? Ce misérable ?» Ce même soir, un orage éclata sur Santa Esperança. Le vent hurlait dans les rues, les éclairs fendaient le ciel. Raphaël attendait sous le vieux chêne, trempé mais confiant. Il ne savait pas que la tempête ne venait pas du ciel, mais du cœur d'un père furieux. Soudain, une voiture noire s'arrêta près du chemin. 2 hommes en sortirent. « Raphaël Duarte, » ordonna une voix grave, « le docteur Monteiro veut te parler. » On le conduisit jusqu'à la grande maison, celle qu'il n'avait vue que de loin. Les murs brillaient sous la pluie,
immense et froid. À l'intérieur, le silence pesait plus que la colère. Augusto Monteiro l'attendait, debout près de la cheminée. « Alors c'est toi, le garçon qui croit pouvoir salir le nom de ma famille. »« Je ne veux rien salir, monsieur. J'aime votre fille et je veux... » « Assez, coupa-t-il. Tu n'as rien à offrir à ma fille, rien d'autre que la pauvreté. » « Crois-tu qu'un maçon peut donner un avenir à une Montero ?» Raphaël soutint son regard, tremblant mais digne. « L'amour et la foi donnent plus que l'argent, monsieur. Je travaillerai, j'apprendrai, je deviendrai quelqu'un de bien. » Des paroles de rêveur, non, des paroles d'un homme. Le silence tomba, le feu crépitait. Augusto le regarda comme on regarde une ombre. « Écoute-moi bien, tu quittes cette ville ce soir. Si tu tiens à ta dignité, tu ne la reverras plus jamais. » Isabella, cachée dans le couloir, pleurait en silence. Elle voulait courir vers lui dire de rester, mais sa mère la retint. « Laisse-le partir, murmura-t-elle. Si c'est vraiment l'amour, Dieu le ramènera. » Raphaël sortit sous la pluie. Il marcha jusqu'à la petite église, son refuge. Là, devant le crucifix, il tomba à genoux. « Seigneur, murmura-t-il, ne laisse pas ce rêve mourir. Montre-moi un chemin. » Le lendemain, il quitta Santa Esperanza. Aucun mot d'adieu. Seulement une croix de bois accrochée à son cou et une promesse dans son cœur. Des années passèrent. On dit qu'il était parti vers la capitale, qu'il travaillait jour et nuit, qu'il étudiait sans relâche. Dans chaque lettre non envoyée, il écrivait « Je reviendrai, Isa, pas comme un ouvrier, mais comme un homme que ton père respectera. » Pendant ce temps, Isabella vivait dans l'attente. Chaque matin, elle priait en serrant la petite croix que Raphaël lui avait donnée. Elle refusait tous les prétendants que son père lui présentait. « Mon cœur n'appartient qu'à un seul homme, disait-elle simplement. Les saisons changèrent, les collines devinrent plus sèches, les rues plus calmes. Santa Esperanza semblait avoir oublié l'histoire d'un amour interdit. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais les promesses faites sous la pluie. 10 ans avaient passé depuis cette nuit d'orage. Santa Esperanza n'avait presque pas changé. Les collines dorées, la vieille église, la place où les enfants jouaient. Mais pour Raphaël Duarte, tout semblait plus petit, plus silencieux, comme un souvenir figé dans le temps. Il arriva un matin de septembre, vêtu d'un manteau sombre, une valise à la main. Ses traits avaient mûri, son regard était plus profond. Ce n'était plus le jeune maçon aux mains cailleuses, c'était le docteur Raphaël Duarte, chirurgien reconnu, revenu après des années d'études et de travail acharné. En descendant du bus, il leva les yeux vers le clocher. « Je suis revenu, Isa, comme je te l'avais promis. » Mais dans son cœur, un doute se glissait. Et si elle l'avait oublié? Et si le temps avait effacé ce qu'ils avaient été? La première personne à le reconnaître fut le vieux prêtre de l'église, Padre Miguel. « Mon fils, par tous les saints du ciel, est-ce bien toi? »« Oui, Padre, je suis rentré. »« Dieu soit loué, tu es devenu médecin comme tu le rêvais. » Raphaël sourit humblement. Il refusa les louanges. Tout ce qu'il voulait, c'était revoir Isabella. Mais Padre Miguel hésita avant de parler. « Elle est toujours ici. Elle aide les pauvres, soigne les malades. Son père, lui, est très malade. Le cœur. » Le cœur. Le mot résonna en Raphaël comme un signe. Sans attendre, il se rendit à l'hôpital de la ville. On venait justement d'y admettre docteur Augusto Monteiro, victime d'une crise cardiaque sévère. Le destin venait de tisser le fil que Dieu seul pouvait concevoir. Dans la salle d'opération, Raphaël enfila sa blouse. Les infirmières chuchotaient. « C'est le nouveau chirurgien venu de Sao Paulo, on dit qu'il est brillant. » Personne ne savait qu'Antor qu'il était l'enfant du maçon, le garçon chassé autrefois sous la pluie. L'opération fut longue, délicate, mais réussie. Quand Augusto ouvrit les yeux, il aperçut un visage calme au-dessus de lui. « Vous m'avez sauvé » demanda-t-il faiblement. « Oui, monsieur, » répondit Raphaël simplement. « Je suis le docteur Duarte. » Ce nom fit tressaillir le vieil homme. Duarte, un souvenir enfoui remonta, celui d'un garçon debout sous la pluie, prononçant des mots qu'il avait voulu oublier. Plus tard, alors qu'il se reposait, la porte s'ouvrit doucement. Isabella entra, vêtue de blanc. Elle s'approcha du lit, posa la main sur celle de son père. « Papa, le médecin a réussi, il vous a sauvé la vie. »
Oui, murmura-t-il, j'ai vu son visage. Ce n'est pas un homme, c'est un miracle. En se retournant, Isabella aperçut Raphaël à travers la vitre du couloir. Leurs regards se croisèrent à nouveau, comme 10 ans plus tôt, sous la lumière du crépuscule. Mais cette fois, ni la peur ni les interdits ne les séparaient. Elle sortit lentement dans le couloir. « Raphaël, c'est bien toi ?» Il hocha la tête, ému. « J'ai tenu ma promesse, Isa, je suis revenu. » Les larmes roulèrent sur ses joues. Elle leva la main, hésitante, puis la posa sur son visage. « Dieu t'a ramené à moi. » « Ou peut-être qu'il ne nous a jamais séparés, » répondit-il doucement. Dans la chambre, Augusto les observait à travers la vitre, le regard perdu. Pour la première fois depuis des années, il comprit que la foi ne se mesure ni à la richesse, ni au nom, mais à la force du cœur. Et dans ce silence chargé d'émotions, le pardon venait de naître. Le soleil se levait lentement sur Santa Esperanza. Après des années d'ombre et de silence, la maison des Montero retrouvait une lumière nouvelle. Le docteur Augusto se remettait doucement de son opération. Chaque jour, il observait en silence le jeune médecin venir vérifier sa tension, ajuster son traitement, lui parler avec respect. Raphaël n'attendait rien, ni reconnaissance, ni excuse. Il soignait simplement, avec la même foi que jadis. Un matin, Augusto rompit enfin le silence. « Pourquoi m'avoir sauvé ?» Raphaël le regarda calmement. « Parce que la vie est sacrée, et parce que vous êtes le père de la femme que j'aime. » Le vieil homme détourna les yeux, ému. Ses doigts tremblaient. « J'ai été injuste, » murmura-t-il. Aveuglé par la peur et la fierté. J'ai cru que l'argent protégeait ma fille, mais c'est ton courage qui l'a fait. Raphaël posa doucement une main sur son épaule. Dieu nous enseigne le pardon, monsieur. J'ai longtemps prié pour que ce jour arrive, non pour triompher, mais pour guérir. Augusto leva enfin les yeux vers lui. Une larme silencieuse coula sur sa joue ridée. Alors c'est moi, aujourd'hui, qui te demande pardon. Ce mot, simple et fragile, avait la force d'un miracle. À cet instant, le passé s'effaça. Entre ces deux hommes que tout opposait, un lien nouveau venait de naître, celui du respect, de la foi et de la reconnaissance. Isabella, témoin de la scène, sentit son cœur se libérer d'un poids qu'elle portait depuis 10 ans. Elle s'approcha, prit la main de Raphaël et la serra fort. « Tu as changé ma vie 2 fois, dit-elle en souriant à travers ses larmes. La première, en me donnant la foi en l'amour. La seconde, en ramenant mon père à la vie. » Raphaël répondit avec une douceur infinie. « Et toi, tu as donné un sens à mon retour. » Les jours suivants furent paisibles. On voyait souvent Raphaël et Isabella marcher dans les jardins de l'hôpital, main dans la main, comme 2 âmes qui se retrouvent après une longue prière. La rumeur se répandit vite dans la ville. Le fils du maçon est revenu, et c'est lui qui a sauvé le riche Montero. Certains y virent un conte, d'autres un miracle. Un dimanche matin, alors que les cloches de l'église sonnaient, Raphaël accompagna Isabella à la messe. Padre Miguel, ému, les bénit à la sortie. « Le temps n'efface jamais ce que Dieu a écrit, » dit-il avec un sourire. Il le garde simplement jusqu'à ce que le cœur soit prêt à comprendre. Ce jour-là, le docteur Augusto les attendait devant la grande maison. Il tenait dans sa main une petite boîte en bois. « Cette croix, dit-il en l'ouvrant, Isabella l'a gardée toutes ces années. Elle m'a rappelé ce que j'avais oublié, la valeur des promesses. » Il remit la croix à Raphaël. « Reprends-la. Ce n'est plus le symbole d'un amour interdit, mais celui d'une bénédiction retrouvée. » Les 3 se regardèrent, unis dans un silence plein de lumière. Le vent soufflait doucement à travers les collines, apportant avec lui le parfum des fleurs et le murmure des prières. Raphaël prit Isabella par la main. « Il y a 10 ans, j'étais parti en promettant de revenir digne de toi. Aujourd'hui, je ne veux plus repartir. » « Alors reste, » répondit-elle avec un sourire tremblant, cette fois pour toujours. Et sous le vieux chêne, celui où tout avait commencé, ils échangèrent un baiser empreint de foi et de gratitude. Au-dessus d'eux, les nuages s'écartèrent, laissant passer un rayon doré. Le ciel semblait bénir l'amour qu'aucune distance, aucune épreuve, aucune richesse n'avait pu détruire. Le temps avait fait son œuvre.
Les blessures du passé s'étaient transformées en cicatrices lumineuses, des marques de foi et d'amour. Quelques mois après la guérison du docteur, Montero, Santa Esperanza, se préparait à célébrer un mariage que personne n'aurait cru possible 10 ans plus tôt. L'église était décorée de lis blancs et de branches d'olivier. Les habitants, curieux et émus, remplissaient les bancs. Pour beaucoup, c'était plus qu'une union. C'était la preuve vivante qu'un miracle peut naître de la persévérance et du pardon. Isabella Montero, radieuse dans une robe simple, entra au bras de son père. Augusto, encore faible, marchait lentement, mais le sourire qu'il portait effaçait toute trace de son ancienne dureté. « Je n'aurais jamais cru qu'un jour, dit-il à voix basse, je te confierais ma fille avec le cœur en paix. » Raphaël, debout près de l'autel, répondit humblement. « Merci, monsieur. Ce n'est pas moi que vous la confiez, mais à l'amour que Dieu a voulu pour elle. » Padre Miguel ouvrit la cérémonie avec une prière émouvante. L'amour véritable n'est pas celui qui évite les tempêtes, mais celui qui sait y survivre sans perdre la foi. Lorsque Raphaël et Isabella échangèrent leurs vœux, le silence tombera dans l'église. « Devant Dieu, dit Raphaël, je te promets de t'aimer dans la joie comme dans l'épreuve, comme j'ai appris à aimer la vie que Dieu m'a donnée. » Isabella répondit, la voix tremblante, « Et moi, je te promets de croire en toi comme j'ai cru en sa promesse. Tu es revenu, et avec toi, la lumière est revenue aussi. » Leurs mains se lièrent, les alliances scintillèrent sous la lumière du vitrail. Les cloches sonnèrent, longues, profondes, comme pour annoncer à tout le village, le fils du maçon a épousé la fille du riche, et Dieu en a été témoin. À la sortie de l'église, les pétales de fleurs volèrent dans le vent. Les rires, les chants, les bénédictions remplissaient l'air. Mais pour Raphaël et Isabella, le monde semblait s'être arrêté à nouveau, comme ce soir lointain où tout avait commencé. Plus tard, alors que la fête battait son plein, ils s'éloignèrent discrètement vers le vieux chêne, leur lieu sacré. Le tronc portait encore les initiales qu'ils avaient gravées adolescents, R plus I. Raphaël sortit de sa poche la petite croix de bois. « Cette croix a fait tout le voyage avec moi, dit-il doucement. Aujourd'hui, elle n'est plus un symbole de promesse, mais de gratitude. » Il la suspendit à une branche du chêne. Le vent la fit osciller doucement, comme un signe du ciel. Isabella posa sa tête sur son épaule. « Penses-tu que Dieu nous ait toujours guidés jusqu'ici ? » « Oui, répondit-il. Même dans nos silences, il préparait ce moment. » Ils restèrent là, enlacés, à regarder le soleil descendre derrière les collines. La lumière dorée baignait la vallée, le vent portait les cloches du soir. Tout semblait pur, éternel. Le docteur Montero les observait de loin, appuyé sur sa canne, un sourire paisible aux lèvres. « Pardonne-moi, Seigneur, murmura-t-il. J'ai voulu séparer ce que toi, tu avais uni, mais ton plan était plus grand que le mien. » Les années suivantes, Raphaël ouvrit une petite clinique à Santa Esperanza. Il soignait les pauvres gratuitement, rappelant à tous que la vraie richesse vient du cœur. Isabella l'aidait chaque jour, apportant la même douceur que celle qui l'avait fait tomber amoureux d'elle. Et chaque soir, avant de fermer la porte, il levait les yeux vers le vieux chêne et la croix suspendue, symbole de leur foi et de leur victoire sur le destin. Parce qu'il existe des amours qui ne meurent jamais. Ils attendent, prient et renaissent au moment choisi par Dieu. Sous le ciel paisible de Santa Esperanza, l'histoire de Raphaël et Isabella devint une légende murmurée entre les générations, celle d'un homme pauvre qui promit de revenir et d'une femme qui eut la foi d'attendre. Et au cœur de chaque prière, on disait « L'amour véritable ne connaît ni distance, ni temps, ni mort, car il est né du souffle même de Dieu. » Les années passèrent comme un fleuve tranquille. Santa Esperanza grandit, changea, mais au sommet de la colline, le vieux chêne resta debout, témoin silencieux d'un amour qui avait défié le temps. Sous ses branches, une petite croix de bois oscillait encore, usée par la pluie et le vent. Chaque dimanche, les enfants du village couraient jusque-là, curieux de voir l'arbre des miracles. Leurs parents leur racontaient l'histoire d'un homme pauvre devenu médecin et d'une femme qui avait attendu son retour pendant 10 ans. On disait que ceux qui priaient sous le chêne avec un cœur sincère voyaient leurs vœux exaucés. Un matin de printemps, Raphaël et Isabella, désormais âgés, montèrent ensemble jusqu'à leur lieu sacré.
Leurs pas étaient lents, mais leurs regards toujours aussi lumineux. Le vent jouait doucement dans les feuilles, comme pour leur souhaiter la bienvenue. « Regarde, dit Isabella en souriant, la croix est toujours là. »« Elle a vieilli avec nous, répondit Raphaël, mais elle tient bon, comme notre foi. » Ils s'assirent sur le banc de pierre qu'ils avaient fait construire des années plus tôt. Le silence du lieu n'était pas vide, il respirait la gratitude. « Tu sais, murmura Isabella, parfois je me demande si tout cela n'était pas écrit avant même notre naissance. » Raphaël serra sa main. « J'en suis certain, Dieu écrit droit, même sur nos lignes brisées. » Le soleil commençait à descendre, enveloppant le paysage d'une lumière dorée. Dans ce halo de paix, Raphaël ferma les yeux un instant. « Si je partais demain, dit-il doucement, je partirais sans peur, parce que j'ai tout reçu, ton amour, ton pardon et la grâce de vivre pour servir. » Isabella posa la tête sur son épaule. « Alors, quand le moment viendra, je te retrouverai là où le ciel touche la terre. » Le vent se leva, soulevant quelques pétales blancs qui tourbillonnèrent autour d'eux. Le chêne semblait chanter une prière. Et quand le soleil disparut derrière les collines, on aurait juré voir, dans la lumière du crépuscule, deux silhouettes marcher main dans la main vers l'horizon, paisibles, unies, éternelles. Car l'amour, quand il naît de la foi, ne meurt jamais. Il devient lumière, il devient prière, il devient éternité.